suis pas le seul à détester Amar autant que moi. Il y a une autre personne qui le déteste autant que moi. Et c'est notre belle-mère. Et n'imaginez pas que vos problèmes vont disparaître une fois que je serai loin. Car à cause de tous vos problèmes, c'est Dora Singh. Où est Amar? As-tu vu Amar? A-t-il dit quelque chose à Divya à mon sujet? Comment était-il? Ma sœur, comment le saurais-je? Ils sont allés dans leur chambre et ils se sont enfermés. Comment saurais-je de quoi ils parlent à l'intérieur? La porte est fermée, je ne peux pas les entendre. C'est ce que je craignais. Pour la première fois, une autre personne que Divya m'a accusée. Et Divya va en tirer le meilleur profit. Elle doit essayer de convaincre Amar. Et que se passe-t-il avec Samrat? Pourquoi a-t-il fallu qu'il kidnappe Kamna? Quel imbécile! Ma sœur, c'est toi qui as encouragé Samrat à se rapprocher de Kamna. Ce sont tout simplement les résultats de tes machinations. Et tu es le cerveau qui se cache derrière tout ça. Que ce soit bien clair pour toi, Chandra. Ceux qui ont peur des obstacles et qui regrettent leurs actions ne sont que des idiots. Mais je sais comment renverser les rôles. Ce n'est pas grave si Divya a remporté la victoire cette fois-ci. Car la victoire finale sera mienne. Divya n'est qu'une enfant. Je peux l'écarter. Ma sœur, Dieu Krishna était lui-même un enfant quand il a détruit le roi Kamsa. Ma sœur, tu ne te souviens pas des prédictions du saint homme, tout ce qu'il avait dit? Il a annoncé que tu connaîtrais de plus en plus de défaites avec le temps, tu ne te souviens pas? Ma sœur, mets fin immédiatement à cette bataille. C'est ma faute. J'avais promis à Kamna de prendre soin d'elle, de la protéger, comme doit le faire un frère. Mais je n'ai pas réussi. Tu m'avais prévenu concernant Samrat, mais je ne t'ai pas écouté. Et par ma faute, Kamna a dû souffrir. Et je m'en veux. Pourquoi dis-tu cela? Je t'assure que ce n'est pas de ta faute. Tu as cru ce que tu voyais. Je ne te blâme pas pour cela. Divya, quoi que tu dises, je suis responsable. Et je remercie le Seigneur Shiva que tu nous aies menés à Kamna avant qu'il ne soit trop tard. Et Samrat, comment a-t-il pu tomber aussi bas? Kamna est enceinte et pourtant, ça ne l'a pas gêné pour la maltraiter. Et en plus, il se permet de venir raconter n'importe quoi comme ça? Personne dans ce monde ne peut descendre aussi bas que ne l'a fait Samrat. Mais enfin, Amar, il y a peut-être des choses vraies dans ce qu'il a pu dire. Peut-être qu'il avait raison. Fais-tu allusion à ce que Samrat a dit au sujet de Sindhura? Il a dit tout cela uniquement pour sauver sa peau. Il a essayé de rejeter la faute sur elle.
Mais tout cela est faux. Amar, tu sais bien que nous étions tous les deux présents. Pourquoi est-ce qu'il aurait uniquement dénoncé Madame Sindoora? Amar, tu sais très bien comme moi que Samrat a passé dans sa vie beaucoup de temps avec elle, plus qu'avec nous. Tu devrais admettre quand même que c'est étrange. Il la connaît depuis son enfance et il l'accuse malgré tout. Il n'arrêtait pas de dire que Sindoora te déteste, et pire que ça, qu'elle veut ton mal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses vraiment qu'il est possible que tout à l'heure Samrat ait dit la vérité? Docteur, comment va Kamna? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Dieu merci, ni la mère ni l'enfant n'ont contracté une infection. Faites en sorte de tenir Kamna éloignée de toute situation de stress. Je dois partir. Bien. Je pense que nous devrions emmener Kamna à notre maison de campagne pour quelques jours. Es-tu d'accord, Kamna? Tout cela est arrivé à cause de ma négligence. Ne me donneras-tu pas au moins une chance de réparer mon erreur? Ne dites pas cela, Amar. Tout est de ma faute, pas de la vôtre. Le jour où je suis tombée amoureuse de Samrat, mon destin était de vivre cela. Vous n'avez agi que pour mon bien-être. J'accepte d'aller à Shimla. Je veux vivre au calme avec mon enfant. Je vais tout arranger, immédiatement. J'accompagnerai Kamna à Shimla. Comment Samrat a-t-il pu faire cela? Comment est-il descendu si bas? Rajiv, pourquoi est-ce que tu pleures? Tu veux m'en parler? Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que je devrais pleurer? J'ai quelque chose dans l'œil, c'est tout. Je me demandais juste comment le fils de quelqu'un pouvait se comporter de cette façon aussi ignoble. Peut-être que Samrat ne regrette pas du tout ses actes, mais certainement ses parents sont des misérables. Les pauvres, ils doivent avoir si honte de leur propre fils. Et surtout sa mère. Elle doit être dans un état de choc absolu, non? Oui, Rajiv. Mawa elle est vraiment très triste. Elle s'est à peine rétablie du décès de son mari. Et maintenant, son fils fait cet acte ignoble. Bien, grand-mère. J'y vais. Mawa, si je vous ai blessé involontairement,
Je vous en prie, pardonnez-moi. Merci, Chintu. Si tu ne m'avais pas aidé, alors... peut-être que je ne serais déjà plus de ce monde. Amar, Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi et j'arriverai aussitôt. D'accord ? je voudrais que tu prennes soin de toi et que tu prennes aussi soin du bébé. Madame, je m'en vais. Allons-y. Amar, c'est Lola. Depuis la nuit dernière, tu ne m'adresses plus la parole. Est-ce parce que tu commences à croire les dires de Samrat? Tu as passé assez de temps dans cette maison pour comprendre la différence entre le bien et le mal. Divya. Ce que les gens peuvent dire, cela m'importe peu. Croyez-moi, ma tante. Tout ce que je veux, c'est que cette famille reste heureuse. Et ce ne sera possible que si nous oublions le passé et construisons un nouvel avenir. Qu'importe ce qu'a pu dire Samrat. Si ça n'était pas la vérité, et que c'est ce que vous voulez que je pense, cela signifie aussi que tout ce que vous avez dit sur Divya était sans fondement. Et tout ce que Divya a dit sur vous est également faux. Ma tante, vous avez dit que dans ma vie passée, Divya était la femme qui avait essayé de me tuer. Et Divya, quant à elle, me dit que c'est vous qui m'avez toujours blessé. Toujours fait du mal, ma tante. Alors dites-moi, qui est-ce que je dois croire? Dites-le-moi. Ne pensez-vous pas que la vérité est tout autre? Aussi loin que je connaisse Divya, elle a toujours sincèrement aimé cette famille. Elle s'est toujours montrée attentionnée envers tous. D'ailleurs,
C'est Divya qui a sauvé Kamna. Alors comment puis-je imaginer que Divya veuille blesser qui que ce soit? Et vous, ma tante? Que dois-je dire de vous? Vous aussi, vous ne pensez qu'au bien-être de cette maison et de cette famille. Vous êtes le pilier qui soutient notre maison, ma tante. Comment douter de vous? Je vous demande aux deux d'oublier les vieilles histoires et de regarder l'avenir. Mère. Je sais que vous êtes malheureuse à cause de Samrat et que vous ressentez une réelle rancœur à l'égard de Divya. S'il vous plaît, croyez-moi, Divya n'a jamais voulu de mal à personne. Elle a toujours aimé cette famille. Elle ne veut que le bonheur de tous. Alors nous devons tous oublier les rancœurs et toutes ces vieilles histoires et nous concentrer sur la construction d'un nouveau futur où plus personne ne suspectera personne. Êtes-vous avec moi, mère? Divya, je veux que tu me promettes qu'à partir d'aujourd'hui, tu arrêteras de soupçonner en permanence notre tante. Promets-le-moi. Promets-moi que, à partir de maintenant, tu ne diras plus de mal de Sindura et que tu la respecteras. Est-ce que tu me le promets? Les années ont passé, mais ni l'innocence d'Amar, ni la cruauté de Sindura n'ont pu disparaître. J'en ai été témoin jadis. Et je le constate encore aujourd'hui. Malheureusement. Alors, Divya, est-ce que tu me le promets? Oui, je te le promets. Oui, je te le promets. À présent, je ne dirai plus rien de mal contre Sindura. Très bien. Je promets de ne plus accuser Sindura. Je ne dirai plus jamais rien de mal à son égard. Sans juste titre, sans aucune bonne raison. Je te le promets. Et vous, ma tante? Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Merci. Vous venez toutes les deux de retirer un poids de mon estomac. Vous n'avez pas besoin de chercher si loin pour avoir la réponse à vos questions, madame. Regardez-vous vous-même quelquefois. Vous y trouverez toutes les réponses. Qui?
que je cherche des réponses. Je n'ai jamais dans mon esprit. Car je sais ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. J'ai déjà les réponses bien avant que les questions ne viennent. Vous êtes si confiante. Amar a essayé de vous faire comprendre. Mais c'était en vain. Et enfin, vous avez réalisé qu'il était impossible, Sindoora, de l'empêcher de m'aimer ou de me croire. Vous avez essayé, mais vous avez vraisemblablement échoué. Vous n'avez pas du tout réussi à nous séparer. Tu n'as pas non plus réussi à nous diviser, il me semble. Vous savez, Sindoora, si j'étais Vidya, je vous demanderais d'abandonner toutes ces vieilles histoires, d'oublier le passé et de créer un nouveau départ. Mais je ne suis pas Vidya, mais je suis Divya. Il s'avère que j'ai appris de mes erreurs passées. Et la plus grande leçon de ma vie m'a appris que Sindoora Singh ne changera jamais. Vous ne raterez pas une occasion pour me blesser ou m'abaisser devant Amar. Écoutez-moi, madame. J'ai une proposition à vous faire. Je vous accorde 2 jours entiers pour choisir votre futur. Écoutez-moi bien. La première option, c'est d'informer tout le monde, y compris Amar, de la vérité et de votre vraie nature. Vous devriez être humilié et par toute la famille jeté hors de cette maison. La deuxième option, c'est que vous quittiez par vous-même la maison et que vous laissiez une bonne image de vous dans l'esprit de tout le monde. Ça me paraît être la solution la plus sage. Mais le choix est le vôtre et je vous laisse choisir, c'est à vous seul de décider. Tu veux que je quitte ma propre maison? Comment oses-tu imaginer cela, Divya? Cette maison dans laquelle tu vis m'appartient depuis les 22 dernières années. Et elle m'appartiendra, même après ma mort. Même Dieu ne peut pas me jeter hors de cette maison. Comment as-tu pu croire une telle chose? En ce qui concerne ton souhait de me démasquer, garde à l'esprit que tu n'y arriveras jamais. Alors n'essaie pas de me faire peur. Tes avertissements ne me dissuaderont pas. Fais tout ce que tu veux. Je suis prête à déjouer tous tes plans. Crois-moi. Je sais que la bataille est difficile. Je vais grandement avoir besoin de vous, Dieu Shiva.
Le mal cause toujours le chaos, avant d'être vaincu. La fin du mal est toujours précédée par la destruction. Je sais que je suis prête à tout afin de gagner cette guerre. Oui, je suis déterminée. Mais j'ai vraiment besoin de votre aide. Bien sûr, oui. Je vous l'enverrai demain. Oui, 1 minute. Divya? Est-ce que tout est prêt? Le prêtre va bientôt arriver. Toutes les préparations ont été faites. Oui, bien, oui. Merci. Allez-vous officier la cérémonie? Qu'est-ce que tu dis, voyons? C'est toi et Divya qui devez le faire. Vous venez de vous marier et c'est votre première cérémonie. Il est vrai que c'est notre première cérémonie, mais vous êtes l'aîné de cette famille. C'est pourquoi je pense que vous devriez officier, n'est-ce pas, Divya? Évidemment. C'est décidé alors, n'en parlons plus. Vous allez officier la cérémonie. Je vais aller chercher Shinto. Shinto? C'est notre première cérémonie de prière. Mais peut-être bien la dernière. Pour vous, Sindhura. Chandra, j'essaye vraiment de me rappeler. J'essaye de me rappeler de mon passé, mais je n'y arrive pas. Je ne me souviens de rien. Que se passe-t-il, Chandra? À quoi pensez-vous? À rien. Je suis certain que vous pensez à quelque chose. Dites-le moi, s'il vous plaît. Rajiv, tu sais, je n'ai pas envie de retourner à la maison. Vous ne voulez pas rentrer, mais vous m'avez dit qu'il y avait une cérémonie de prière, non? N'est-ce pas? Oui. Mais après la cérémonie de prière... Après la cérémonie? Mais que va-t-il se passer après? Je ne peux rien te dire, Rajiv. Dites-le moi. Dites-le moi, Chandra, s'il vous plaît. Vous êtes mon ami, et entre amis, on ne doit rien se cacher, n'est-ce pas? Vous vous sentirez mieux si vous le partagez. Divya a posé un ultimatum à Sindhura. Après la cérémonie de prière, Sindhura doit quitter absolument la maison au plus vite. Sinon, Divya la démasquera. Devant la famille entière, ce sera un vrai drame pour elle. Bien. Et alors, justement à propos de ça, qu'a décidé ta sœur? Louons le Seigneur, ouvrons nos cœurs pour lui, ouvrons nos esprits aux cieux, aux dieux qui nous prennent soin de nous et qui sont pour nous notre soutien, notre base pour faire de notre vie un rêve dans lequel nous vivons éveillés. Brûlez le feu, brûlez vos péchés et par ces gestes, soyez purifiés, soyez saints. Sindhura a déjà pris sa décision. Bon.
Ta sœur est une femme intelligente, non? Elle doit avoir pris la décision de devoir quitter la maison, non? Non, Rajiv. Elle n'abandonnera pas si facilement. Bien. Alors, qu'a-t-elle décidé au juste? En effet, elle ne craint pas d'être démasquée par toute la famille? Est-ce que ça ne lui fait pas peur? Non. En fait, elle veut détruire tous les projets de Divya. Elle prévoit quelque chose qui prendra Divya par surprise. Prions, prions, continuons de prier pour que les dieux nous protègent et nous soient bénéfiques dans notre vie de tous les jours. Brûlons nos péchés, brûlons nos fautes. Réchauffons-nous auprès de ce feu qui représente la chaleur, du bonheur que les dieux veulent nous apporter tout au long de nos vies. Soyons protégés, soyons rassurés de par la présence divine, de par la présence des dieux qui nous entourent et nous permettent de vivre avec sérénité dans un monde sain, dans un corps sain. Soyons ouverts d'esprit, sages, calmes, tranquilles. Aimons notre prochain, donnez-nous la main. Protégez-vous de par ce feu qui nous enflamme et nous réchauffe. Les flammes de ce feu purifient. Je suis sûre qu'il se passe quelque chose dans l'esprit de Sindora. Mais qu'est-ce qu'elle peut bien préparer? Virine? Le feu sera notre protecteur. Le feu nous protégera et nous purifiera. Je suis venu ici. La cérémonie de prière est terminée. Merci. Qui êtes-vous? Je suis venu ici pour voir ma femme. Votre femme? Et où est-elle? Qui est votre femme? Mais tu dis quoi? Divya, écoute, je sais que tu as rompu notre relation. Peut-être que tu ne souhaites pas que tout le monde soit au courant de notre relation, si je comprends bien. S'il te plaît, Divya. Je t'en supplie, réfléchis encore une fois. S'il te plaît. J'ai essayé de t'oublier, mais c'est impossible. Je t'ai cherché partout, Divya. Et j'ai appris que tu étais à Delhi. N'est-ce pas? C'est ce que j'ai entendu. Et je suis venu par tous les moyens. Divya, donne-moi une chance, s'il te plaît. Je n'avais pas de travail à ce moment-là.
Mais maintenant, je vais travailler dur. Je vais gagner beaucoup d'argent. Tu ne manqueras de rien. Ça suffit. Viren, tu es fou. Qu'est-ce que tu oses dire? Mais qu'est-ce que tu fais? Divya, notre mariage? Nous nous sommes mariés il y a 3 ans. Tu te souviens pas? Je ne comprends pas ce que tu dis. Moi, mariée avec toi? Viren, je suis mariée à Amar. Amar qui est ici. Comment? Divya, est-ce que tu t'es mariée une seconde fois? Je ne comprends pas. Mais pourquoi? Est-ce que tu pouvais pas me donner une seconde chance? De quoi parles-tu? Viren, nous n'avons été que des amis. Tu sais très bien que nous n'avons jamais eu de relation. Aucune relation? Est-ce que j'ai bien entendu? Je ne suis donc rien pour toi? Assez! Divya a dit ce qu'elle avait à dire. Je ne sais pas qui vous êtes, ni d'où vous venez, mais je ne supporterai pas cela plus longtemps. Vous pouvez partir. Je pense avoir fait une erreur en disant la vérité devant tout le monde. Je suis désolé. En voyant ma femme, j'ai perdu tout contrôle. Je crois que je dérange votre famille par ma présence. Tout ce que je voulais, c'est que personne ne blâme Divya. Elle n'aura aucun ennui. Ce que vous dites sur Divya est totalement impossible. Divya n'a jamais été mariée avec vous. Vous comprenez ce que je vous dis? Alors maintenant, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez d'ici. Allez! Maintenant, vous allez partir. Et si jamais je retombe sur vous, même à 100 mètres de cette maison, ça va mal se passer. Nous sommes mariés, je peux le prouver. Quelle preuve avez-vous? Amar, il faut absolument que tu me croies. Il n'y a eu aucun mariage avec Viren, nous étions juste des amis. Il faut que tu me croies. Hé! Tout va s'éclaircir. Montrez-nous donc une preuve. Montrez-nous donc une preuve. Allez, 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 montrez-nous une preuve de ce que vous dites. Regarde cela. Regarde bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Amar. Ce n'est pas vrai? Divya, nous avons pris cette photo à la sortie de notre école. Nous l'avons prise quand nous sommes partis en pique-nique. Regarde celle-là. C'est toi avec moi et Samrat, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, nous avons bien pris ces photos, mais ce n'était pas... Divya, j'ai entendu que tu devais épouser Samrat. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est vrai?
Oui, c'est vrai que j'étais sur le point d'épouser Samrat, mais les circonstances étaient différentes. Tu m'avais dit que tu séduirais Samrat, que tu voulais un mari riche. Que tu voulais un mari riche. Et quand tu as réalisé que je n'étais pas, tu es venu de Londres en Inde, malgré mes efforts pour te retenir, car je te voulais à côté de moi. Puis j'ai appris que tu n'avais pas épousé Samrat. Je pensais que c'était à cause de moi. Oui, je l'ai entendu. Et ça a été une surprise. Tu as épousé Amar. Divya, j'aurais accepté ton mariage. Mais pourquoi tu n'as pas dit à ton mari que tu étais déjà mariée? Hein? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Arrête ces idioties, Viren. Tu es fou. Nous n'avons jamais été mariés. Ces photos sont fausses. Dis la vérité. On n'a jamais été mariés. Divya, nous étions dans le même collège. Puis nous nous sommes mariés. On n'était que des amis, Viren. Tu connais bien la vérité. Pourquoi est-ce que tu me fais cela? Alors, tout est faux? Amar, il ne faut pas que tu l'écoutes. Il dit des mensonges. Qu'est-ce que c'est, Divya? Voici la plus grande preuve de notre mariage. Notre certificat de mariage. Nous nous sommes mariés à Londres. Il y a 3 ans. Le 16 juin 2005. Amar? Viens me voir. 1 minute. Viens. Amar, que se passe-t-il? Fils, je sais que tu n'aimes pas quand je critique ce que fait Divya. Je ne dirai donc rien. Mais là, Amar, il n'est pas possible d'ignorer de telles accusations. Si nous le renvoyons de notre maison maintenant, il y aura des conséquences, tu le sais. Nous pourrions avoir un scandale dehors. Il pourrait informer les médias que nous avons kidnappé sa femme. Cela serait catastrophique. Qu'arrivera-t-il à notre famille? Que devra endurer Divya? Ma tante, je ne peux pas croire que Divya... Amar, j'ignore la vérité.
Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des preuves très sérieuses. Ce sont des preuves irréfutables. Il possède un certificat de mariage de Londres. Réalises-tu son importance? J'ai décidé qu'en attendant que cette affaire soit réglée, Viren restera ici. Amar, je veux faire confiance à ta femme, crois-moi. Mais il est impossible d'ignorer ses dires. Il restera ici jusqu'à ce que nous sachions qui il est. Et s'il dit la vérité, nous n'avons pas le choix. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez qu'il reste ici. Ce qu'il dit n'a aucun sens. Il ne dit pas la vérité. Je n'ai aucune relation avec lui, je ne vois pas quel intérêt y a-t-il à le garder avec nous. Pourquoi ne pas le laisser partir et lui faire faire ce qu'il veut? En quoi est-ce important? C'est important car Amar pense que cet homme dit la vérité. Amar, dis-moi, tu le penses vraiment? Je ne sais pas. C'est Tante qui décidera ce qui doit être fait. Une réponse de ma part? Es-tu satisfaite?